Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Comment réduire l'impact de la cherté de la vie dans un contexte d'inflation incontrôlée du prix du carburant? La Côte d'Ivoire, en tout cas, tente de tirer son épingle du jeu. Grâce aux efforts du gouvernement, le prix du carburant à la pompe demeure l'un des plus bas de la sous-région. Lansine Bakayoko nous en parle en début de journal avec plus de détails. À l'occasion de sa visite de travail dans le nord de la Côte d'Ivoire depuis quelques jours, le Premier ministre a procédé hier au lancement des travaux de renforcement de l'axe Petit-Nation-Kafolo-Teini, une route très stratégique dans la politique sécuritaire du pays et qui va contribuer à une meilleure surveillance territoriale dans la région. Marie-Josée Talou est une légende vivante et elle vient encore de le démontrer. La sprinteuse ivoirienne s'offre le record d'Afrique du 100 mètres au meeting de Monaco avec un chrono de 10 secondes 72 centièmes. Elle efface des tablettes les 10 secondes 78 de sa compatriote Muriel Aouré. C'est le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Depuis le 7 août 2022, la Côte d'Ivoire, indépendante, a 62 ans. Le 6 août dernier, au soir, à la veille de cette célébration de l'an 62, lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a fait des annonces sur plusieurs sujets, notamment la vie chère. Le président Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour réduire l'impact de la cherté de la vie dans un contexte de hausse généralisée du prix du carburant. Mais en Côte d'Ivoire, ce prix demeure l'un des plus bas. La cherté de la vie, un phénomène quasiment mondial. Épicentre de cette flambée généralisée, le carburant. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la pleine mesure des effets d'entraînement qu'une augmentation incontrôlée du carburant pourrait provoquer sur la vie sociale. D'où les mesures fortes adoptées, dont une majeure est la subvention du gasoil et de l'essence à hauteur de 500 milliards de francs CFA depuis janvier 2022. De façon précise, pour chaque litre de gasoil que vous achetez à 615 CFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 francs CFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. Je peux vous dire que c'est grâce à cette subvention de l'État que les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. Au regard des niveaux de hausse du carburant dans la sous-région, il apparaît à l'évidence que la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience et d'une attention exceptionnelle envers ses populations. Chez le voisin ghanéen, l'essence est vendue à 998 francs. Au Sénégal, le super coûte 890 francs contre 735 pour le gasoil. Au Togo, le gasoil est à 850 francs. À Bamako, le super s'échange à 811 francs et à 809 francs pour le gasoil. Du côté du Burkina Faso, il vous faut 715 francs pour le super et 645 francs pour le gasoil. Plus loin, au Tchad, au Gabon et même au Congo, les prix pratiqués sont bien au-delà des 800 francs. Des pays comme le Niger, le Cameroun ou encore le Congo font même face à de graves pénuries. Des pénuries qui ouvrent la porte à des spéculations non maîtrisées. C'était un décryptage de Lansine Bakayoko, l'un de nos spécialistes maison, chef du service économie de RTI1. Le Premier ministre est depuis quelques jours en mission de travail dans le Grand Nord. Hier, la délégation de Patrick Achi a marqué un arrêt à Nation, au nord-est de la Côte d'Ivoire, pour y lancer des travaux. Il s'agit bien des travaux de renforcement de la route Petit-Nation-Kafolo, Teini, un axe jugé stratégique dans la politique sécuritaire du pays. On va écouter Patrick Achi, il s'exprime au micro d'Alexis Ouedraogo. Nous avons été instruits par le chef de l'État pour lancer un certain nombre de travaux, je dirais, dans les zones nord, tout au long des frontières. Et aujourd'hui, c'est le premier tronçon donc, de 115 km
qui vient d'être lancée donc, à l'instant. Cette route, comme vous le disiez, est une route stratégique. Nous avons un certain nombre de routes sur le réseau routier qui sont considérées comme des routes dites sécuritaires dans notre réseau. Et cette section de route-là, qui va de Petit-Nation jusqu'à Téhéni, fait partie de ces routes dites sécuritaires et doivent permettre de faciliter le travail des forces de défense et de sécurité dans leur rôle de protection, je dirais, du pays. Donc cela fait partie de nos urgences et nous sommes extrêmement heureux que les travaux puissent démarrer, je dirais, aujourd'hui. Juste avant cette étape de nation, Patrick Achi était à Ouolo, à Sinématiali, où il a procédé à l'inauguration d'une usine de transformation de mangue. Une usine des femmes du département, une usine donc qui a vu le jour pour tenter de réduire les pertes de production. On retrouve Alexis Ouedraogo qui nous en dit plus. Elle est notre envoyée spéciale sur cette mission du chef du gouvernement. Une usine de transformation de mangue pour Sinématiali. D'une capacité de traitement de près de 3840 tonnes en 4 mois, soit la pleine saison, l'usine va résoudre un problème majeur, celui de la perte de production. Vous savez que la mangue est un fruit saisonnier. On a de la mangue en mars, avril, mai et juin. Et après, on n'a plus de mangue. Mais on a toujours besoin de consommer de la mangue. Et donc, le processus de conservation consiste à broyer la mangue, c'est-à-dire à enlever la peau, le noyau, à faire une purée qui est stérilisée et cette purée est conservée dans des sacs aseptiques. En hors saison, on va utiliser la purée qui est dans ce sac-là pour continuer à faire du jus, à faire de la confiture, à faire tout ce qu'on fait avec la mangue en saison. L'infrastructure dédie plus de 70% de ses postes aux femmes et devrait permettre une meilleure structuration de la chaîne de valeur. Cette première usine du genre en Côte d'Ivoire, ici à Ouolo, pour les femmes, qui va entraîner autour de 130 boulots directs et 3000 emplois indirects. Il y aura plus de pertes dans le secteur de la mangue. La région de Sinématiali, le district des Savanes, produit autour de 70% de la production nationale de mangue et 44% vont en perte. Aujourd'hui, c'est une histoire qui est derrière nous. Une initiative qui réjouit les cadres de la région. Je voudrais dire un grand merci au président de la République parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations en termes de revenus, en termes d'emploi. Et donc je voudrais lui dire un grand merci. Un grand merci également parce qu'il a dépêché son Premier ministre pour venir ici inaugurer cette usine et ainsi montrer aux populations de Sinématiali, de la région du Poro et du district de Savanes plus généralement qu'il a à cœur de mettre en place une politique sociale pour les populations. Pour le chef du gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire industrielle qui est en marche. Impressionné par la qualité de l'usine, par la qualité des produits qui sont sortis. Et dans cette politique qui est de consommer de plus en plus ivoirien en transformant les matières premières locales, je crois que c'est un exemple vraiment à suivre. Au-delà de l'augmentation des revenus, au-delà de la diminution des pertes des produits à la récolte, c'est surtout la capacité à transformer la mangue en jus de mangue, en tout dérivé de produits, je dirais, de mangue, qui est vraiment à saluer. Et je pense qu'il faut continuer comme ça pour tous les autres produits et dans toutes les autres régions. L'escale de Sinématiali a été aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de rendre hommage à un fils de la région, fortement engagé pour le développement, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État. 500 millions de francs CFA. Voilà le coût de cet engin qui va accroître la capacité du système de sécurité de l'aéroport de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un véhicule d'incendie de type VMA 112, doté d'une capacité de 10 000 litres d'eau et de 1200 litres d'émulseur. Voilà qui améliore le potentiel de l'aéroport et surtout qui augmente les chances de sa certification pour accueillir les vols internationaux. Les précisions de Kader Sogodogo. Aéroport international de Bouaké, le véhicule de type VMA 112 du système de sécurité incendie en pleine démonstration d'extinction de feu. Ce nouveau véhicule VMA 112 de dernière génération de sécurité aéroportière de 500 millions de francs CFA est acquis par la Sodexam
société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique, météo. Cet engin vient accroître la capacité du système de sécurité de l'aéroport de Bouaké dans le but de sa certification. Il s'agit notamment de la dotation de nos personnels à l'intérieur du pays de moyens de mobilité, d'enclencher notamment donc sur les instructions de Monsieur le ministre des Transports le processus de certification de l'aéroport international de Bouaké. Le ministre des Transports inscrit cet équipement dans la politique de modernisation et de développement des infrastructures du transport aérien. L'enjeu actuel est de faire face aux défis de la certification afin de reprendre les vols internationaux à partir de Bouaké. Surtout au cours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2024 et pourquoi pas permettre à nos compatriotes qui font le pèlerinage à la Mecque de partir de Bouaké. Les sapeurs-pompiers militaires de Bouaké n'ont pas été oubliés. Les soldats du feu ont reçu un véhicule de sécurité incendie médicalisé de la part de l'ACSECNA. Un véhicule de 160 millions de francs CFA. En plus des fonctions de lutte contre l'incendie, notamment les débuts d'incendie et le sauvetage des vies humaines, ce véhicule permet d'assurer une assistance médicale qui en fait sa spécificité. Amadou Kone annonce que cet engin d'intervention va améliorer la capacité opérationnelle des pompiers. Les sapeurs-pompiers militaires de Bouaké qui pourront efficacement accomplir leur service de secours aux populations, aussi bien à Bouaké que sur les routes qui mènent à la ville de Bouaké. L'aéroport de Bouaké est le deuxième après celui d'Abidjan d'être doté du VMA 112. C'était un reportage de Soro au Corona. Nous sommes à l'aéroport, alors on prend un vol, on rentre à Abidjan pour assister à cette session de formation et de sensibilisation sur la finance islamique. C'est un atelier qui est organisé par Islamic Finance Intelligence and Management avec pour objectif de donner aux États membres de la CEDEAO les clés pour un financement plus efficace. Un reportage de Frédéric Gorebi, Franck Guadio et Ariel Ago. Promouvoir davantage la finance islamique tout en présentant ses nombreux avantages et expliquer les règles du système bancaire islamique qui offre beaucoup de financement. C'est tout le sens que revêt cette session de formation et de sensibilisation qui s'est tenue en présence du chef du cabinet du ministre de l'économie et des finances et du directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le thème choisi, contribution de la finance islamique à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. La récurrence des crises bancaires et financières a révélé la complexité et la vulnérabilité du système financier et bancaire conventionnel. En effet, des défaillances ont été observées, liées en partie aux problèmes éthiques et moraux, ainsi qu'au système de financement des acteurs économiques, basé sur une certaine opacité et une asymétrie au niveau de l'information. Le système conventionnel encourage parfois l'endettement à travers le système de crédit. Organisé par l'Islamic Finance Intelligence et Management, IFIM, cet atelier veut également donner les clés aux pays de la CEDEAO pour un financement plus efficace. La crainte d'une résurgence de la crise de Covid que nous subissons depuis presque 2 ans, ainsi que les défis sécuritaires auxquels certains États de l'Afrique de l'Ouest font face. Ce contexte met en lumière la nécessité pour nos États, dont les besoins restent insuffisamment couverts, malgré les efforts soutenus des gouvernants, de se financer plus efficacement. Cette rencontre est la 3e du genre après celle tenue le 29 juillet 2021 et le 17 décembre 2020 sur la finance islamique, aux fins d'en présenter le cadre réglementaire pour une meilleure appropriation par les acteurs. À l'occasion de la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dont les festivités ont eu lieu à Yamoussoukro, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a fait des heureux dans la capitale politique. C'était dans le cadre du Dimanche de la Solidarité, un concept initié par Miss Belmonde Dogo et qui consiste pour la ministre à rendre visite à quelques familles démunies pour tenter de leur redonner le sourire. Direction Yamoussoukro avec Kader Sogodogo du RTI Bouaké. Yamoussoukro, les rayons solaires commencent à s'éteindre. Quartier Kokreno, une visite inattendue pour la famille Koné. 2 membres du gouvernement, Miss Belmonde Dogo et Souleymane Diarra Souba. Bakari, le chef de famille, est un chauffeur sans emploi.
Avec ses 12 enfants et son épouse, ne lui dites surtout pas que la vie est belle. Il croule sous le poids des problèmes. Repéré par les services du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la suite est prometteuse. Des vivres et non-vivres, riz, huile, matelas pour ne citer que cela, et une enveloppe de 200 000 francs CFA pour renforcer le petit commerce de la mer qui, jusque-là, garantit la pitance quotidienne. Vraiment, je suis comblé. Je ne savais pas qu'il y a un jour comme ça qui allait arriver à la veille d'une fête comme ça, vraiment. L'indépendance même de la Côte d'Ivoire. Et moi, je remercie le président de la République. Je le remercie beaucoup. Ceux qui sont vos yeux, qui voient en bas, nous qui sommes en bas, pour nous voir comme ça là, c'est en travers vous. Beaucoup de ceux qui sont sur terrain aussi. Durant toute la nuit, ce sont au total 6 familles qui sont visitées. Les dons restent les mêmes. Le dimanche de la solidarité, c'est tout simplement ce bonheur qui redonne de l'espoir aux familles en détresse. Elles en sont d'ailleurs comblées. On remercie beaucoup le président pour le geste qu'il vient de faire. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était vraiment un grand joie. Donc on est merci. La Côte d'Ivoire solidaire. Les attentes du président de la République sont claires. Nous sommes ici aujourd'hui à Yamoussoukro avec le ministre Diarra Souba, mais pour apporter des moments de joie aux ménages les plus vulnérables, apporter des réponses aux attentes de ces ménages-là et leur dire que le président de la République se tient à leurs côtés et a mis en place tous les mécanismes pour faire sortir les ménages vulnérables de leur état de pauvreté. Et surtout qu'ils retiennent que la pauvreté n'est pas un état statique. On peut être pauvre et sortir de cet état-là. C'est avec beaucoup de joie que j'ai été en tout cas aux côtés de Madame la ministre pour être avec ses familles, ses ménages dans l'ensemble des quartiers de Yamoussoukro pour pouvoir partager un peu de bonheur, donner un peu de joie à travers tous les vivres et non-vivres en fait qui ont été donnés à ces populations. Dimanche prochain, à qui le tour? Patience, Miss Belmondo Dogo arrive. En attendant, on passe au chapitre Covid, l'actualité coronavirus. Hier, mercredi, les autorités sanitaires ont encore enregistré de nouveaux cas de Covid. Le nombre total s'élève à ce jour à 85 879 cas et on déplore jusqu'à 813 morts de Covid depuis le début de la pandémie. Le coronavirus est toujours parmi nous et il semble encore solide. Sur la planète, le virus a touché jusqu'à 587 millions de personnes et en a tué 6,43 millions. Quel est l'état des lieux de la représentation des femmes dans le secteur privé et dans les organisations professionnelles des employeurs et employés? Et voilà l'objet de l'étude préliminaire lancée par le GOFEF en collaboration avec ONU Femmes, le PNUD et l'UNFPA. Le GOFEF, c'est le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Les résultats de cette étude ont été présentés cette semaine aux parties prenantes du projet. Le témoignage de Grace Kando. L'étude portant sur l'état des lieux de la représentation des femmes dans le secteur privé et dans les organisations professionnelles vise à mettre à disposition des décideurs des données statistiques fiables. Cette étude a été l'occasion pour nous de chercher à savoir quels sont les leviers et quels sont les pesanteurs socio-culturels, économiques qui pourraient expliquer cette sous-représentation de la femme au niveau de la prise de décision dans les instances exécutives du secteur privé. Selon le journal Echo en date du 8 novembre 2017, les femmes à la tête d'entreprise sont une opportunité de renouer avec la croissance. De son côté, McKinsey Global Institute estimait en 2015 qu'en cas d'égalité parfaite des hommes et des femmes face à l'emploi, le PIB mondial bondirait de 26% d'ici 2025. Pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ces données sont d'une importance capitale. Les études statistiques de genre sont des outils précieux. Elles permettent d'identifier, de produire et de disséminer des données sur la réalité des vies des hommes et des femmes. Elles sont nécessaires à l'élaboration des politiques les plus appropriées
en matière d'égalité et d'équité du genre. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant salue les efforts de l'équipe de chercheurs qui ont planché sur la présente étude. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes entend poursuivre cette étude à la représentation des femmes dans d'autres secteurs. À Badjankouté, samedi a été jour de célébration de l'excellence. Les meilleurs élèves de l'inspection primaire ont été distingués par le district autonome d'Abidjan. Eugène Atoubé nous décrit cette première édition de la journée d'excellence. À Badjankouté, village de la circonscription de Songon, a abrité l'édition 2022 de la journée de l'excellence et du mérite de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de cette localité. Ils sont 44 élèves du CP1 au CM2 à être distingués et recevoir les félicitations de Mobio Samuel, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, représentant le parrain Robert Begré-Mambé. Nous profitons de cette journée pour vous réaffirmer notre infinie gratitude pour ces nombreux cadeaux de valeur. Signe de vos encouragements à toujours mieux faire. Cher Pépé, grand merci pour vos actions en faveur de l'école ivoirienne en général et de celle de Songon en particulier. À Songon, nous avons la passion du mérite, la culture du travail bien fait et le culte de l'excellence. Nous nous sommes fixés 80% et nous avons obtenu 90,13%. Nos résultats sont excellents. Il faut les maintenir dans l'excellence. Au nom du parrain, le ministre-gouverneur Begré-Mambé, son représentant félicite les lauréats et l'inspectrice pour l'initiative qui célèbre l'abnégation au travail des enfants. Tel que j'ai vu et tel que ça se fait à Songon, je pense qu'après l'entrée en 6e, ça va se poursuivre. Parce que quand une graine est bien plantée, est bien arrosée, c'est un arbre qui sort. Et à Songon, c'est les arbres qui sortiront. 3 chefs de village ont été aussi distingués pour leur implication dans la vie éducative à Songon. Le vice-gouverneur a annoncé que les prix qui portent les noms du ministre-gouverneur Begré-Mambé et de feu son épouse seront une institution à l'IEP de Songon. Les festivités officielles de la célébration de l'an 62 de l'indépendance, c'était à Yamoussoukro le 7 août dernier, mais c'est partout en Côte d'Ivoire que la célébration s'est faite. On va d'ailleurs faire le tour là maintenant de quelques localités, histoire de revivre leur célébration. La sous-préfecture de Tortia, région du Hambol, a célébré dans l'allégresse les 62 ans d'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans le seul discours prononcé à cette occasion, le sous-préfet s'est félicité de toutes les mesures arrêtées par le chef de l'État pour le bien-être des populations ivoiriennes. Au plan local, l'autorité sous-préfectorale a entretenu les populations sur certains mots qui plombent le développement de Tortia. Pour les bonnes nouvelles, le sous-préfet annonce le début des travaux de bitumage de l'As Tortia-Niakara et la fin très prochaine des travaux d'installation de l'unité de production d'eau potable. Jean-Pierre Sori, préfet de la région du Tchologo, debout dans son common car. Image forte qui ouvre les festivités de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante à Fekessédougou. Moment attendu son discours. Il recommande l'engagement de tous pour le développement de la région. Récompense de 15 acteurs de développement et le défilé militaro-civil ont été les autres temps forts de la célébration dans le Tchologo où les populations dans leur ensemble ont tenu à féliciter le ministre d'État Téné Birahima Ouattara pour toutes ses actions dans la région. Le commandant Kwaku Adepo Ange Marcel, sous-préfet de la localité de Kanzra dans le département de Zionoula, aux côtés des populations pour célébrer les 62 ans de la Côte d'Ivoire, rythmés par des défilés de toutes les couches sociales. Prenant la parole, le commandant Kwaku Adepo Ange Marcel a invité les populations à l'entente et à l'union. Il a salué le travail d'Hercule du président de la République qui touche toutes les localités du pays, en particulier la sous-préfecture de Kanzra. Les populations de la sous-préfecture de Voué-Boufla, dans le département de Zionoula, ont célébré avec fierté l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La tradition a été respectée à travers des défilés de toutes les couches sociales. Ces populations avaient à leur côté le commandant Don Agua Anne,
sous-préfet de la localité, qui pendant son allocution a salué le travail du gouvernement ivoirien dans le domaine de l'électricité et de l'eau potable, mais également des infrastructures routières. Sakassou, siège du royaume baoulé, était aux couleurs du drapeau ivoirien. Célébration des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire oblige. Pour Bonaventure Tiegbe, le département de Sakassou connaît un développement harmonieux ces dernières années. La commune a vu ses rues bitumées, construction de plusieurs collèges de proximité. Le préfet a salué le désenclavement du département avec les travaux de bitumage de l'As Sakassou-Tiebissou. Le préfet appelle ses administrés à accompagner les actions de développement du gouvernement par des comportements de paix et d'unité. Les populations venues ont eu droit au traditionnel défilé des corps habillés, des populations civiles et des danseurs du terroir. Congo, 7 août 1960, 7 août 2022. La Côte d'Ivoire indépendante a 62 ans. Une fête anniversaire présidée par le préfet du département, Soalio Soumaoro. Son allocution a tourné autour de l'union sacrée des enfants de la ville historique pour relever tous les défis liés au développement. Il a invité les populations à participer activement à la lutte contre le terrorisme et à l'insécurité sous toutes ses formes. Soalio Soumaoro a traduit sa reconnaissance au ministre d'État Tene Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo, et au maire de Congo, Berté Abdraman Temoko, dont les actions au quotidien contribuent au développement de Congo. Le défilé militaro-civil a tenu toutes ses promesses. Place de l'indépendance, Ouangolo-Dougou. Le préfet du département Dongo Kobena et ses administrés célèbrent l'an 62 de l'indépendance. Salut aux couleurs, discours aux populations, le préfet Dongo Kobena salue la parfaite entente entre élus et cadres pour les questions liées au développement de la ville aux deux frontières. Santé, sécurité, éducation, routes, électricité et eau potable, le préfet a salué les efforts consentis par le président du conseil régional du Djologo, le ministre d'État Tene Birahima Ouattara, et a souhaité que la dynamique continue. Pour le défilé, forces de défense et de sécurité et les civils ont rivalisé d'ardeur. Dans la sous-préfecture de Doba, les populations sont sorties nombreuses pour prendre part à la fête de l'indépendance qui a eu lieu à Djapadi. Le sous-préfet Thierry Pakomouchou est revenu sur les actions de développement menées dans la sous-préfecture de Doba, avec l'électrification de plusieurs villages et la construction de ponts pour désenclaver des villages. Il faut donc renforcer la paix, la cohésion et le vivre ensemble dans la sous-préfecture de Doba. Un défilé a mis fin à cette célébration. Sous-préfecture de Grabo, célébration des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations ont répondu présentes à l'invitation du sous-préfet dans le village de Siaï. Le sous-préfet de Grabo, Noël Gueven, a appelé les populations à maintenir ce climat de paix retrouvé dans cette localité qui a tant souffert de la crise post-électorale. Des villages électrifiés, de l'eau potable un peu partout, grâce à la paix. Un défilé a clos la célébration de l'indépendance à Siaï. Dakpadou aux couleurs de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le nouveau sous-préfet Viviane Manissa Ouma a voulu, pour sa première célébration de la fête de l'indépendance dans cette localité, communier avec les populations. Le sous-préfet Viviane Manissa Ouma exhorte les populations au travail, surtout à la culture du vivrier, pour lutter contre la cherté de la vie. Un défilé civilo-militaire a mis fin à cette célébration de la fête de l'indépendance dans la sous-préfecture de Sago Dakpadou. Bonne fête de l'indépendance à tous. Eugène Atoubé a assuré cette compilation. Je vous le disais en titre, hier au 100 mètres du meeting de Ligue de Diamant de Monaco, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a établi en 10 secondes et 72 centièmes un nouveau record d'Afrique. La championne du monde jamaïcaine du 100 mètres, Shelly-Ann Fraser-Price, a réussi la meilleure performance mondiale de la saison en gagnant en 10 secondes 62. Retour sur cet autre exploit de Talou avec nos confrères de RTI Sport. Marie-Josée Talou est la nouvelle reine du 100 mètres africain. La sprinteuse ivoirienne a battu le record d'Afrique de la distance qui était détenu par sa compatriote Muriel Aouré avec un temps de 10 secondes 72 centièmes. Talou Marie-Josée a réalisé cette performance au meeting de Monaco lors de la 10e étape de la Ligue de Diamant, dans une course extrêmement rapide où elle a fini 3e derrière les Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Price et Shericka Jackson qui ont réalisé respectivement les chronos de 10,62 et 10,71.
Avec ce chrono de 10,72, Talou Marie-Josée s'offre le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Ce record d'Afrique va faire beaucoup de bien à Talou Marie-Josée après les mondiaux manqués de Gênes aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Je reviens demain avec de nouvelles informations.